Salut ma gang de cinéphiles. Cette semaine, je reçois une collègue podcasteuse, Maïk Dub, a.k.a. Karma Québec sur TikTok. Elle a un podcast qui se nomme aussi Troisième Service, dont j'ai eu la chance de participer. Encore une fois, likez, abonnez-vous et bonne écoute. Je te remercie beaucoup, premièrement, d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, ça me fait vraiment plaisir. Je trouve que ton concept est vraiment cool. Bon, ben, merci. Une des premières questions que je pose à tout le monde, c'est tu te considères-tu comme un cinéphile ou juste une petite amateur de cinéma petit lundi soir tranquille? Je te dirais peut-être plus entre les deux. Entre Parce que, les tu sais, j'ai pas des énormes connaissances en cinéma, mais tu sais, je vais savoir spotter et reconnaître un excellent film. OK. Je sais pas si ça répond un peu à ta question. Tu sais, je pourrais pas suivre là, les dernières tendances. Puis je suis pas la personne qui va se garrocher au cinéma pour aller voir un film. Mais quand j'en écoute un très bon, puis que j'analyse que ce soit l'histoire ou les plans, tout ça, tu sais, je vais être capable d'avoir une petite critique quand même. Es-tu capable, mettons, pas de nommer des réalisateurs, mais suis-tu un réalisateur en particulier ou des acteurs en particulier? Non, pas particulièrement, je te dirais. Tu sais, je vais écouter toutes sortes de films, autant, tu sais, du petit film d'après-midi, suspense, que ça finit toujours de la même manière, au film, tu sais, de réalisateurs un petit peu plus nichés. Là, ça dépend vraiment avec comment je feel, mais je suis personne en particulier, là. OK. Euh, la deuxième question, c'est, je vais te demander, t'as quel âge? Moi, j'ai 31 ans. T'as Je m'en 31. allais dire 30, mais moi, je viens T'as d'avoir passé. 31 ans. T'as passé, ok. C'est quoi la relation que t'avais avec, pour ici, nous autres, c'est les super clubs Vidéotron? C'était-tu un événement pour Ah, toi, là, la location de DVD, mettons? mais, hein. Et Ouais? puis, pour vrai, là, tu sais, j'ai vécu vraiment la transition, là, la génération de je vais chercher un film, à là, ça existe plus, puis on stream. Tu sais, je te dirais, autant j'ai trouvé ça cool quand il a commencé à avoir les streamings, puis les sur-demandes, et etc. Autant que maintenant, avec du recul, je m'ennuie de l'événement d'aller chez Vidéotron, puis de mettre une pièce dans ta capsule, puis avoir ton popcorn gratuit, puis prendre 3 films, dont 2 poches, un bon, tu sais. Les 3 pour C'est 3 c'est ça. jours, les 3 locations pour 3 Ouais, jours. Oui. ouais. Je m'ennuie pas, par exemple, des retards, des frais de Non, retard. ça Ça, je c'est. m'ennuie pas de ça. Hey, c'était-tu. Je pense, à combien c'était un DVD? T'as vu. Est-ce que t'as vu la transition VHS à DVD ou c'était déjà DVD? Écoute, j'ai vu VHS, tu sais, je suis née en 93. Fait que, tu sais, vu VHS, oui, j'étais allée au Vidéotron avec mes parents, louer des films en cassette. D'ailleurs, je vais profiter de ton podcast pour faire une révélation. Oh, Je sais que les gens sont sûrement pas prêts à ça, mais je sais pas si tu te souviens le film Le Sixième Sens. oui. Quand je restais à Montréal, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir peut-être 7 ans. Peut-être 6, ouais, 7 ans, je te dirais 7 ans. On a loué ce film-là en cassette, puis on a perdu la cassette. Donc, c'était au Blockbuster à Pointe-aux-Trembles. Oh. Puis on a eu des frais de retard assez importants du fait que, tu sais, on a fait comme tout bon Québécois, on a juste changé de Vidéotron, de place de location de film. Puis on a retrouvé la cassette vraiment, vraiment, comme je te dirais, des années plus tard, mais dans ma tête d'enfant, ça doit être après un été. Était dans la voiture et elle avait fondu. Oh. Donc, Hey, au soleil, en on plus, a, il fait chaud ouais, dans un on a véhicule. scrappé une cassette du Sixième Sens. Et Pour, on n'a jamais payé le retard. mettons, pour avoir travaillé dans un Vidéotron, là,
les frais de retard, des fois, ça peut même dépasser le prix de la cassette. Puis j'avais des clients qui venaient Ben, s'ostiner avec moi de genre, ben, je vais te payer le film au lieu de payer les. Oui, je comprends que vous êtes mécontent, mais le fait que moi je récupère pas la cassette, oui, je vais en racheter un autre, mais ça fait partie du contrat que vous signez puis que vous ben, lisez pas au début ouais, c'est ça. d'ouvrir le compte, là, que ah ouais, c'est ici, je vais pouvoir louer des films. Oui, mais il y a tout le fait que oui, il y a des frais de retard, puis des fois c'était abusif là, pour Je pense que c'est peut-être une partie de leur perte aussi qui a mené à la fermeture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des retards trop élevés puis qui ont juste fait on y va plus jamais, jamais. ouais. Ben, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'en a plus, c'est vraiment les sites de streaming. Trouves-tu que c'est Ah oui, avantageux? ben oui. Trouves-tu que c'est avantageux à cette heure d'avoir des Ah, trucs à portée de main? Ou, comme on faisait avant, c'était un événement, genre, le samedi soir, on y allait en famille, tout le monde se choisissait qu'est-ce qu'il y avait à choisir, puis, tu sais, des fois, tu pouvais tomber ben, sur un film poche, là. sais-tu, ben, je vais être bien honnête avec toi, là, j'ai l'impression que depuis que c'est plus un événement, comme tu dis, là, je vais te donner une statistique qui est de chez moi, que j'ai aucune idée si c'est vrai pour monsieur, madame, tout le monde, mais j'ai l'impression que maintenant, quand on loue un film en streaming ou qu'on va le chercher sur un site qu'on n'est pas supposé, mais que tout le monde va quand même, j'ai l'impression qu'on a plus tendance à pas l'écouter au complet. Que c'est Tu sais, du avant, là, quand tu louais un film, pré-mâché, mettons du pré-mâché de ouais, merci, bonsoir, c'est c'est fini. moins. Ouais, puis c'est moins un événement. Fait que, tu sais, je vais avoir plus tendance à, si le film est plate, faire bof, tu sais, on l'arrête. Tandis que quand je me déplaçais au Vidéotron, j'étais comme, ben, tu sais, on va l'écouter au mot complet, là. Tu sais, fallait vraiment que le film soit plate pour que tu décides de reprendre ton auto puis d'aller le changer pour un autre, là. C'est surtout que tu Mais payais on a, le on a film. perdu une petite magie. Oui, hein. Ouais, c'est ça. On a perdu une petite magie, ça. Je suis pas mal certaine que la personne qui voudrait repartir ça, il y aurait peut-être d'ici une couple d'années de l'argent à faire avec ce concept-là. Tu penses à la location de DVD? Moi, je pense qu'il en reste encore, là, mais des fonds. Ben, tu sais, c'est Sur le ça. Puis fond là, du comme tu vas me dire, village, des là. DVD. Ouais, mais ça aussi, tu sais, ça existe encore dans les dépanneurs, tu sais, Ouais, ouais. les locations. Mais oui, on a perdu le streaming, a enlevé quelque chose, a enlevé une petite magie, c'est certain. Là, on parle de streaming, puis tout. Il y a plusieurs films. Aujourd'hui, on en retrouve à portée de main, c'est les films. Oh, j'ai eu un backlash, là. On va recommencer ça. Euh, Pas trop. euh, on parlait de streaming, puis tout. Ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Dans tous ces films-là, si je pouvais te poser la question, c'est quoi ton film préféré? Là, c'est-tu là le moment que je te dis un autre film que celui que tu as préparé? Ça serait pas cool parce que j'ai écouté le film ce matin, puis là, je parais. Non, écoute, je te dirais, quand tu m'as posé la question, tu sais, je t'ai répondu, tu sais, du tac au tac parce que là, on va s'entendre, ma réponse peut être surprenante vu peut-être mon âge, vu un paquet de raisons que peut-être on va effleurer tantôt. Mais c'est un film qui m'est rentré dans le sang depuis que je suis enfant et c'est Grease 1, bien sûr, pas 2. Parle-moi pas du 2. Je Si savais je même pas raccroche qu'il y avait maintenant, c'est deux. dans le Je savais même pas qu'il y avait un 2, Écoute, mais continue à vivre dans ton mensonge qu'il y en a juste un, c'est parce bon. que le 2, c'est de la pure merde. Ok, ok. Puis, c'est le retour des personnages ou ça n'a aucunement rapport, là? C'est vraiment. On a Si seulement. utilisé le Si grease. Ok, c'est ça. Ils ont utilisé le ça, on nom. a surfé, c'est ça. On a Ok, surfé sur le premier ok, pour faire quelque chose de pathétique ok. Bon, après. regarde, on va arrêter ça là, Grease 2. Fait que c'est Grease. Pourquoi Ouais. c'est le film que t'as. Pourquoi Et, c'est ton film préféré? ben, comme je te disais, tu sais, il y a quelques secondes, c'est un film que je me souviens, écoute, de l'écouter pour la première fois. Tu sais, quand il arrive des choses, des fois, quand t'écoutes un film ou peu importe quoi, t'as un moment clair qui, même avec du recul, je peux pas dire pourquoi ça s'est imprégné dans mon cerveau. Je pense que j'ai écouté ça pour la première fois, je devais avoir peut-être 7 ans.
Ça passait à TVA. Puis non, c'est pas vrai, c'était TQS dans le temps. C'était à TQS. Puis je l'avais écouté. C'est ma mère qui m'avait dit ah j'ai écouté ça moi quand j'étais plus jeune. C'est super bon. Puis écoute, je me souviens quand le film commence avec la scène de la plage je pense la musique, l'effet ça m'a rentré dedans. Mais tu sais, c'est une excellente question que tu me poses parce que je sais pas sur quoi j'ai accroché, mais j'ai accroché. Ok. J'ai accroché. Tu l'as vu à combien de reprises? Écoute, en VHS, j'ai passé à travers le VHS d'enregistrement de la fois qu'on l'a écouté, parce que ma mère l'avait enregistré sur une cassette. J'ai fini la cassette comme tu mets le film puis ça griche. Donc, je l'ai usé à la corde. Ensuite, on m'a acheté le DVD que j'ai écouté. Si je l'ai honnêtement pas vu plus que 1000 fois, là, Ouais, là, je l'ai écouté au point de savoir les répliques, les scènes. Tu sais, c'est un peu de la maladie mentale. Là. Ok. Puis là, si on parle de scène, ça serait quelle ta scène préférée dans tout le film? Ah, hey, ça, c'est une grosse question, là. Parce qu'on va parler J'adore de la la... scène. Vas-y. Écoute, là, c'est quand même tricky, les questions, parce qu'on parle quand même d'un film qui se déroule dans les années 50. Fait que, tu sais, en le réécoutant, en ayant un peu vieilli, tu sais, j'ai conscience qu'il y a des propos puis des choses qui sont, tu sais, je te dirais, ça serait pas tourné aujourd'hui, là. Ça passerait pas, là. J'ai trouvé ça quand même, tu sais, il y a quand même des trucs assez... pas bizarres, mais qu'aujourd'hui, c'est impossible que ça se passe. Il y a beaucoup de micro-agressions, mettons. Oui, c'est ça. C'est des petites micro-agressions de « Ah, ben, il l'a-tu forcé à embrasser la fille-là? Ah, là aussi? Comment ça? » Mais oui, c'est vrai que... C'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, je fais, tu sais, je sais pas si tu vas mettre un trigger warning avant ton épisode, mais tu sais, je fais un disclaimer, là, c'est pas que j'adhère aux idées du film nécessairement, mais j'aime beaucoup, par exemple, être capable de, tu sais, là, je vais un peu du coq à l'âne, mais je reviendrai à ta question. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup l'histoire. L'histoire là, de l'humanité en tant que telle, là. Puis la période des années 50, c'est une période que j'ai toujours aimé beaucoup. Puis quand j'écoute ça, je suis capable comme de me plonger dans la mentalité de cette époque-là. Puis je pense que c'est essentiel à faire quand tu écoutes le film, parce que sinon, comme tu dis, tu écoutes ça puis tu fais comme « Ish! » C'est terrible. Dans les yeux d'aujourd'hui, c'est terrible. C'est ça, dans les yeux d'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai jamais vu Grease. » Puis là, moi, je fais « T'as jamais vu Grease? » Puis là, je leur dis « Écoute ça. » Mais je te dirais que c'est récent que j'ai eu cette réflexion-là parce que je l'ai fait écouter à quelqu'un récemment. Puis la personne m'a dit « Ben là, tu sais, ce que tu m'as dit tantôt, d'ailleurs, c'est un peu intense. » J'ai fait « Ah, c'est sûr que, tu sais, vu comme ça. » Bref, je fais tout ce disclaimer-là pour te dire que ma scène que j'aime beaucoup, mais qui est peut-être pas ben chill, c'est le moment où Danny se rend compte que Sandy est à la même école. C'est une scène qui est dégueulasse, mais que j'aime beaucoup. Attends, quand il se rend compte, puis qu'il la rencontre pour la première fois, c'est la première fois, puis là, il change d'attitude. C'est-tu là qu'il change d'attitude, puis il commence à jouer le tough guy, puis non, toi t'es une petite fille, puis moi je suis... Ouais. Ok. Ça serait une... Ok. C'est une scène que j'aime beaucoup, pas parce que je trouve que c'est super cool ce qu'il va lui dire, mais j'aime voir la dynamique des personnages, tout le non-dit, tu sais, il se dit comme ah fuck, tu sais, puis de voir à quel point, tu sais, puis là, tu sais, je parlais tantôt des années 50, mais c'est encore comme ça un peu aujourd'hui, des fois. Tu sais, devant ces chums de gars, il faudrait donc pas qu'ils sachent que, dans le fond, le gars est en amour par-dessus la tête. Puis, tu sais, et c'est peut-être plus de la même manière que c'est fait aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de ça, quand même. Oui. Le thème principal, mettons, du film, selon toi, est-ce que c'est montrer ce que c'était l'adolescence dans ces années-là ou montrer l'amour? Ben, tu sais, c'est une adaptation d'une comédie musicale. Hein. Fait que c'est sûr que... Je savais même pas que c'était... Je pensais que c'était le contraire. Je pensais qu'elle avait fait le contraire avec.
Non, c'est ça. Ben, dans mes souvenirs, là, je pourrais. Mais tu sais, si je me souviens très bien, là, l'origine, c'est ça, c'est euh, une comédie musicale à la base. Fait que tu sais, c'est quoi le propos puis le but du film? Je pense que c'est de faire des bonnes tunes, principalement, puis c'est de le rendre la comédie musicale en film. Juste pour confirmer, t'as Euh, absolument raison. C'est une comédie musicale Ouais, c'est créée ça. par James Jacobs et Warren Casey. Je sais que les gens, tu sais, confondent souvent parce que le film, en fait, le film a mis sur la map vraiment la comédie musicale, puis après ça, avec le film, ils ont fait une comédie musicale. C'est comme un Inception de comédie musicale, là. Ouais, ouais. Fait que tu sais, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit quand je t'ai répondu mon film préféré, quand tu te mets à y réfléchir, tu sais, c'est pas que c'est vide, mais c'est pas un grand film de plan de fou, sauf que c'est un film qui a quand même marqué une génération, puis qui a marqué quand même l'histoire euh, du cinéma au volet des comédies musicales, là, je te dirais. Mais je pourrais pas te dire c'est quoi, c'est ça, c'est-tu l'amour? Ah, j'ai la misère à dire ça parce que ça reste que la fille à la fin du film, ben elle change pour plaire au gars, tu sais, fait que c'est peut-être pas Oui, oui, oui. c'est peut-être pas super glorieux, mais Non, dans ben, une adaptation de comédie musicale, je trouve ça excellent. ok. Euh, on parle des personnages. Ça serait quel ton personnage préféré? Ben, je te dirais, c'est sûr que, tu sais, enfant, j'aimais beaucoup Danny Zuko. Je le trouvais très cool. Ok. Puis, tu sais, c'est le personnage principal. Mais écoute, j'ai jamais réfléchi à cette question-là. C'est vraiment une bonne question. Parce qu'il y a quand même Je pense que, plusieurs, tu sais, personnages intéressants dans l'histoire. ouais, c'est ça. Mais pour vrai, je pense que j'en ai pas un précisément. Mais je pourrais te répondre que j'aime beaucoup l'effet de gang. Tu sais, que ça soit deux gangs. Un peu à la West Side Story, un peu moins, pas mal moins violent, là. Mais ça, tu sais, je pense que c'est la dynamique entre les deux gangs que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas un personnage qui ressort, je te dirais. Sinon, c'est sûr que Danny était très cool. Mm. Mm. Moi, je l'ai écouté jeune, c'était à peu près des mêmes âges, 6-7 ans. Là. Je, je vais jouer encore au Lego puis tout. Puis j'étais tombé en amour avec le personnage de Olivia. Sandy, je Ah, pense mais que c'est là, Sandy. elle Ouais, est tellement belle. mais je la trouvais plus jolie avant qu'elle devienne badass, mettons. Ah, moi, tu vois, c'est l'inverse. Quand elle est Puis, tu devenue sais, je te badass, dirais même, Vas-y. je te dirais même que d'après moi, là, parce que tu sais, là, je suis en relation avec une fille, puis j'irais même à dire que je pense que c'est les premières fois enfant où est-ce que j'ai eu une interrogation sur mon orientation sexuelle. Je pourrais Ok, aller jusque-là. J'ai ok. toujours dit que c'était aussi ça, puis ça c'est quand même drôle comme anecdote quand je la raconte. J'ai toujours dit la badass Cindy et dans Austin Power, la fille qui tire du gun avec ses seins. Ça a été les deux éléments Ah! déclencheurs qui ont fait. Ouais, Ah, mais pas. Ah! C'est. ouais, Ok, ok, ok. ouais, Je me écoute, souviens en demande-moi plus, pas là, pourquoi. c'est. Ouais, Elle a un suit froufrou blanc, je pense, en plus, puis ça sort, puis piou, 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 piou. ouais. Et De ce que puis je me souviens, pourquoi? là. Écoute, je sais pas. Clairement, il y a un petit côté badass dans les deux que j'aime, là. Mais, ouais. Fait que ça fait toujours rire les gens à qui je dis ça. Parce que, tu sais, Olivia Newton-John, dans son rôle de Sandy, on peut comprendre, là. Je pense que je suis pas la seule personne Non, non. qui la trouve jolie. Mais la madame dans Austin Power, avec les mitraillettes, ça surprend absolument, là. Ah, c'est quand même drôle, c'est quand même drôle. Qu'est-ce que tu penses qui distingue ce film-là des autres? Mettons les Je autres te films que dirais, t'as vus. la bande sonore y est pour beaucoup. La bande sonore, hein, tout ce qui est Ouais. chanson, puis... Ouais, et je trouve la bande sonore excellente. Il y a des chansons tu sais, qui ont été des hits, là. Puis qui sont encore que tout le monde connaît, que même si t'as pas vu le film, tu connais les tunes. Ça, je te dirais, c'est de la musique, je vais l'écouter encore. J'écoute moins le film là, depuis quelques années. Je l'écoute minimum 2 fois par année, c'est sûr. Mais la musique, elle va jouer souvent dans ma playlist du quotidien. si t'avais à choisir une chanson préférée. Ah, la chanson thème d'ouverture, là. Je pense que c'est Grease, le titre, là.
Ok. si, euh, si je ne m'abuse. Mais ouais, c'est la chanson, c'est pas celle que les gens vont écouter principalement, mais c'est celle que de mon côté je trouve la meilleure. Pour l'avoir réécouté ce matin, il y a plusieurs chansons que je me souvenais plus. Pas en toutes, pas en toutes, pas en toutes. Là. Les, euh, les chansons, surtout quand sont seules. Sont, Ouais. tu sais, je trouvais qu'il y en avait trois ou quatre populaires, là, les deux dernières, puis je pense que c'est celle avec le véhicule qui se trouve être Grease Lightning. Je suis Ouais. pas trop sûr, là. C'est les trois chansons que je me souvenais, puis le reste, là, j'étais comme. Ah. Ben, tu sais, du côté d'Olivia Newton-John, t'as Hopelessly Devoted to You, elle, dans le fond, elle a quand elle a pris le rôle de Sandy, elle a exigé d'avoir deux chansons, entre guillemets, originales, tu sais, sur le film, si on C'est veut, ça, je m'en puis, allais tu dire, sais, Hopelessly. c'est pas eux qui ont écrit les chansons. À part ce que tu viens de me dire qu'elle a voulu avoir. Non, là, tu sais, c'est ça, là, je sais pas exactement, tu sais, pour le reste, mais je sais que ces deux-là, tu sais, c'est des titres originaux, parce qu'elle, c'est une chanteuse à la base, là. Ok, Euh, à fait part que, John Travolta, je connaissais pas vraiment le casting. ouais, ben elle, dans le fond, de ces années-là, ça c'est sorti, tu sais, 78, si je me souviens bien. Elle était, tu sais, c'est une chanteuse qui était déjà connue, là. Fait que c'est sûr qu'en amenant John Travolta qui venait de faire Saturday Night Fever et Olivia Newton-John, déjà à la base, t'avais comme une recette gagnante, là. Puis, il y avait quand même Donc, un écart d'âge. Là. C'est ça aussi, quand j'ai regardé le film aujourd'hui, j'ai trouvé ça bizarre que ça soit. Tu sais, aujourd'hui, quand tu vas dans une école d'adolescents, puis tu filmes, ça va je être savais que des tu t'en allais là, adolescents ouais. acteurs. Hey! Ouais. J'ai fait mes Il y recherches. avait, Du monde de le plus vieux 32 avait ans. 30 ans, je pense. Ah, Ouais, je ouais, l'ai c'est ici, ça. là, c'est 32, même 33. C'est Betty Rizzo, je sais pas c'est qui Betty Rizzo, là, mais Ouais. 33 ans pour jouer une C'est comme la adolescente. boss des Pink Lady. Mais ouais, Celle qui oui, tombe enceinte, mais là, tu sais, c'est ça? ouais, c'est ça, Ok, c'est elle. Mais tu sais, j'y crois pas, pas pantoute. vraiment, mais tu sais, vu que c'est américain, on dirait qu'on est bien dans le nébuleux de, c'est-tu comme le secondaire 6 entre guillemets, qu'ils ont aux États-Unis, tu sais, tu sais, c'est high school, mais on s'entend high school, ils ont l'âge des cégepiens. Fait que tu Ouais, sais, je pense que c'est ça, fin cégep, eux autres. High school, je pense qu'ils c'est finissent fin ça, c'est cégep. genre fin cégep. Ouais, Fait que, tu sais, fin cégep ouais, des années 50, mais vingtaine. ish quand même, là. Tu Ouais. sais, Mais elle, mettons justement, Rizzo, tu fais ish, madame, là. Vous avez ouais. 30 ans, là. Vous avez 30 ans, ça n'a pas d'allure, votre. Mais écoute, ça reste bon, ça reste un excellent film pareil. Il y avait Ouais, des aspects écoute, techniques du film ouais. que tu admirais, ça serait lesquels? Mettons, à part la musique. Là. Oh. Aspect technique. Écoute, là, à ce niveau-là, je te dirais ce qui est des chorégraphies, tu sais, c'est respectable pour un film, comme je te dis, tout en restant dans l'optique que c'est une comédie musicale adaptée. Tu sais, j'ai pas. Quand j'écoute ce film-là, puis là, c'est sûr, j'aime ce film-là, mais c'est pas un film que t'écoutes, puis c'est comme encore une toune. Tu sais, ça passe quand même bien. Fait que je pense que de ce côté-là, c'est réussi. Là, c'est sûr, encore là, tu sais, c'est un de mes films préférés, donc j'étais un peu biaisé dans mon jugement. Mais sinon, tu sais, c'est pas des scènes, c'est pas des révélations, il y a pas de technique que j'ai faite. Oh mon Dieu Seigneur! Sur ce plan-là, au niveau cinématographique, c'est pas, tu sais, un gros chef-d'œuvre, là. Non, c'est. Ça part du point A, puis tu sais pas mal par où que ça va finir. Ça va finir au point C'est B. ça. Hein. C'est efficace. C'est ça. Tu sais exactement ce qui va arriver au film. Puis, tu sais, c'est bon, mais je pense que c'est correct qu'il y ait des films qui restent comme ça, que ça soit simple et efficace. Puis ça en est un, mais tu sais, il n'y a pas de miracle là, au niveau de la technique, là. Même que des fois, je réécoute le film, puis à force de l'avoir écouté souvent, j'analyse Tu commences ce à qui se passe en regarder. arrière, là. Oui, ça, je pense que Oui, c'est les meilleurs. puis, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de pépites dans ce film, là, de choses que tu fais, ouch. Y a-tu un aspect du film que tu aurais aimé changer? Ah, là, je me refais le film dans ma tête. Un aspect du film que j'aimerais. Hey, c'est une bonne question. C'est difficile de comme déconstruire quelque chose que tu dis que.
C'est parfait. C'est- Dans ta tête, pour toi, Ben, c'est c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas un chef-d'œuvre. Y a-tu des choses que j'aurais. Ça Dans en a- l'histoire, par exemple? Ben, peu importe, même temps, on en a parlé un peu, c'est sûr que l'âge des acteurs, on pourrait Ouais, c'est ça, réduire là. ça C'est sûr que là, oui. de moins d'une dizaine Oui. d'années. Là. Oui. Mais tu sais, encore là, ça serait intéressant de faire la recherche de, tu sais, si ça a été tourné là, dans les années 70, tu sais, d'aller chercher dans ces années-là les films autour de ça, comment c'était réalisé, est-ce qu'il y avait une essence propre, tu sais, c'est un peu décousu ce que je te dis, là, mais tu sais, c'était quoi le cinéma de ces années-là? Est-ce que, tu sais, on achetait qu'il y avait l'air plus jeune parce que, tu sais, on le dit souvent que les générations ont l'air de plus en plus jeunes, plus le temps Ouais. avance, là. Fait que, tu sais, je sais pas, ça serait peut-être intéressant à faire, mais c'est sûr que comme tu disais, tu sais, c'est la fille qui joue Rizzo, tu sais, si tu me dis qu'elle a 19 ans, laisse-moi douter, tu sais, Non, c'est mais impossible. ça peut-être, mais à l'histoire, pour vrai, je pense que je changerais rien. Il y a rien que je me dis, euh, ça n'a pas rapport là, ou je changerais ça pour ça. Je pense que ça fait pas mal la boucle de l'histoire, puis en mettre plus, ça serait bizarre, puis en enlever, ça serait bizarre aussi. Fait que, C'est bon, ça. Y a-t-il un élément du film auquel tu t'identifies personnellement? personnellement, Ouais. Euh, Je peux-tu, mettons, je te connais un petit peu, tu sais, on s'est parlé. Ouais. T'en as parlé aussi, là, je pense que c'est les années 50. Je peux. Ouais, Vraiment, ouais, c'est ça. l'aspect artistique, euh, peu importe, là, je pense que c'est l'aspect où est-ce que tu pourrais te rattacher le plus. Ben oui, ouais, je te dirais que c'est clairement pas dans, comme tu disais tantôt, les propos nécessairement ou le message et tu sais, tout ça. Je pense que ça, faut être capable tu sais, d'avoir un pas de recul pour analyser ça avec les yeux d'avant. Mais oui, tout ce qui est rétro, parce que comme je disais, c'est un film des années fin 70 quand même. Tu sais, dans le reproduire les années 50, c'est pas mal top notch, là. Tu sais, ça a été un plateau qui avait quand même beaucoup d'envergure aussi. Fait que ça, je te dirais que c'est l'esthétique en est pour beaucoup dans mon appréciation du film, là. Peut-être que si ça avait été dans les années 80, j'aurais fait l'histoire est boboche. Mais c'est vraiment le tout qui fait en sorte que je trouve que c'est un bon film. Euh, Ça t'a-tu inspiré quelque chose ces années-là, pis tout? Si je peux te passer la balle au bon. Ouais, ben Ça- c'est sûr que là, tu sais, je t'ai reçu d'ailleurs à mon podcast quand on a fait un rebranding de ce qu'on voulait faire. Je suis allée directement là-dedans. Je suis allée directement dans le rétro. Est-ce que c'est à cause nécessairement tu sais, de ce film-là? Non. Mais je crois sincèrement, par contre, que je l'ai écouté jeune, puis ça m'a ouvert une curiosité sur ces années-là. Et puis j'aime, tu sais, en apprendre sur le passé, que ça soit peu importe les différentes époques de l'histoire. Tu sais, j'ai comme deux grandes époques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale et les années 50. Exactement pourquoi, je le sais pas. Mais oui, j'ai transposé l'esthétique au podcast. Et je trouve ça tellement flyé, tout ce qu'on peut faire. Je trouve que c'était cool. Les couleurs, les publicités, là, les messages dans la publicité, pas tant, mais comment c'était amené. Je trouve qu'il y a de quoi de le fun là-dedans. Fait que oui, ça s'est transposé là, actuellement. Un de tes projets que tu Ouais, chéris. dans un de mes projets. Yes. Que oui, puis ça m'aide à créer aussi. On dirait que j'ai comme des repères, mais tout en apprenant, tu sais, je suis zéro calé dans les années 50, mais j'ai une curiosité, mettons, assez développée sur ça. Euh, Quel est le message principal que tu aurais retenu de ce film-là? Écoute, le message principal, Oui. et, Les microagressions, c'est non! ouais, c'est ça, tu sais, avec mes yeux d'aujourd'hui, c'est sûr que, tu sais, le fait de changer pour plaire au gars qui fait en sorte que t'as bien de la peine pendant 1 heure et 8, bof, tu sais, c'est peut-être pas super. Euh,
sais, je sais pas quel message, je me suis jamais interrogée à savoir c'était quoi le message qu'il voulait passer. Je pense qu'il y en avait peut-être pas vraiment, là. J'ai regardé des Tu sais, trucs tantôt sur le behind the scenes avant qu'on commence ça. Le réalisateur, je pense que il disait qu'il voulait mettre le plus de références sexuelles, je pense, dans le film, c'est mais réussi. subtilement, genre, sans jamais que... Oui, tu le sais si t'es un adulte, puis si t'es un kid, ben, tu vas danser parce que la musique est bonne. Mais si t'écoutes vraiment les Ben, paroles de pas mal de chansons, tu fais ouais. tabarnouche que c'est élevé, là. Ben, écoute, c'est réussi parce que, écoute, il a réussi sa mission, en tout cas pour ma part, parce que comme je te disais tantôt au début du podcast, je l'ai écouté jeune, j'étais comme, ah, wow, c'est cool, tu sais, la musique est entraînante, puis en vieillissant, à chaque fois que je le réécoute, je fais comme, oh là là, oh boy, ok, ouais, ça, c'est too much. Mais, tu sais, ça fait pas en sorte que je vais l'aimer moins. Est-ce que si je le découvrais aujourd'hui à 31 ans, je serais comme, pas sûr? Probablement, peut-être. Tu sais, là, je pense que le fait que ça l'a comme grandi avec moi fait en sorte que je l'apprécie. Mais, tu sais, c'est ça, son message a été reçu 10 sur 10, là, ça. Ah, j'ai trouvé ça quand même drôle là, qu'ils fassent le plus de références Mais possible. ce que je trouve drôle, c'est qu'ils le disent comme dans le making-of, là. Ça, je trouve Ouais, ça particulier ouais. comme démarche artistique, là. Euh, Si t'avais une citation préférée du film, ça serait laquelle, puis pourquoi? Euh... Attends, laisse-moi réfléchir. Attends, il y en a que je dis. Écoute, je me Ok. rends compte, là, c'est comme une séance chez le psy que t'es en train de me faire faire, là. Euh... Je dis souvent, je le dis au travail, je dis souvent, c'est la vie, ça, mon petit. La vie, c'est ce que c'est. Ça va, ça vient. T'as rien à y faire. Ça arrive souvent qu'on dit ça. Ça serait Puis dans ça vient de ce film. ça serait dans quel coin C'est du quand film? Parce que exactement? j'utilise les citations pour mon intro. Attends, tu me demandes ce que j'ai, mais c'est toi qui tourne. Ah, c'est dans la scène que je t'ai dit tantôt autour du feu quand Danny rencontre Sandy. C'est le moment où il flippe en genre ah Sandy, Danny, ça blablabla. Puis là, il s'échange comme ça. Puis là, il Ok, dit tu me demandes ce que j'ai, mais c'est toi qui tourne pas rond. Puis là, il part avec ça. Là. Fait que c'est dans cette scène-là. c'est bon. Je vais le prendre en note là, parce que on va aller la chercher plus tard. Excellent. Tu, 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 tu. Il va être inspiré. Tu me dis oui. Y a-tu une scène qui t'a fait rire? Puis y a-tu une scène où est-ce qu'on va complètement à l'opposé qui t'a fait pleurer? Qui me fait rire. Euh, ben, il y a une scène que je trouve cocasse, mais tu sais, rire, euh, pas tu sais, aux éclats, mais une scène que jeune, j'aimais juste la toune, puis que maintenant, je regarde ça, puis je fais comme c'est un peu malaisant, fait que c'est drôle. C'est quand ils sont dans la voiture, puis que justement, il y a une comme pas mal plus que micro-agression, là, qui donne sa bague, puis que là, Ok. il saute quasiment dessus, puis là, à part, là, puis il chante la toune Sandy au cinéparc. Le petit film de hot dog en En arrière, là, arrière, hein? sérieusement, là. C'est voulu. Ça, C'était ah, voulu. le C'en est film, une ouais, des c'est ça, c'est références voulu. de Écoute, sexualité, le c'est ça. film de hot dog, puis le fait qu'il pointe dans le vide, puis là, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que ma collègue qui travaille avec moi temps plein, elle aussi, son film préféré, c'est Grease. Puis on a appris ça là, les premières années que je travaillais là en parlant ensemble. Puis justement, j'y parlais de cette scène-là récemment. Puis je disais, tu sais, le moment où Danny, il pointe dans les airs, puis on dirait qu'il parle à quelqu'un, mais il y a personne. C'est vraiment malaisant, puis vraiment drôle. Puis elle avait aucune idée de quoi je parlais. Fait que j'y ai montré l'extrait. Puis elle m'a dit, c'est vrai que c'est bizarre. J'étais comme, ouais, c'est spécial. Cette scène-là, je la trouve cocasse. Puis pour l'autre, triste. Je peux-tu Euh, suggérer, mettons, ouais. peut-être pas l'actrice, mais mettons, quand il commence à faire du sport, quand Danny commence à faire du sport, puis il l'amène au Ah basketball, ouais! je sais, moi, là, ok, j'ai ri fort, là, il donne le ballon, Ouais! puis c'est, là, il s'en va tout l'enslugger un par un, là, Ouais! puis oh, il monte le point, puis là, ils sont comme, qu'est-ce que Ouais! tu fais?
Mais faut-tu Ouais, dribble? c'est vrai que c'est vrai. Ah, ok, C'est vrai ok. que Quand c'est il bon. commence à faire du sport, là, j'étais comme, ah, c'est un C'est bon petit vrai. moment. Mais tu vois, ça, c'est un exemple de, tu sais, je me souviens très bien de ça, mais je pense que je l'ai tellement vu de fois que, tu sais, Je l'ai vu seulement, j'y tu sais, pense même c'est plus, pas là. C'est comme, juste, ah, là. ben oui, tu sais, Ouais, ouais. là, il fait Puis ça. moi, c'est pas Ouais. juste, là, Là, j'ai été j'analyse. concentré dessus pendant 2 heures, là, à prendre des notes, là. Ouais, Fait ouais. Mais puis scène, tu disais, c'est comme plus émotive. ouais. Encore là, tu sais, j'ai pas cassé en deux. Mais ça aussi avec du recul, la scène où justement Rizzo reprend la toune, comment ça s'appelle, Look at Me, I'm Sandra Dee, là, en version euh, plus slow, si on veut, puis elle apprend que là, elle était enceinte, puis là, elle l'a perdu. Là, c'est ça, c'est des analyses, mais moi, je crois qu'elle elle a appris elle n'aurait pas le bébé, ou elle l'a, en tout cas, c'est nébuleux. Puis elle se rend compte que, dans le fond, euh, comment je pourrais dire ça? C'est comme le moment dans le film où elle se rend compte qu'elle est, entre guillemets, une bitch finie qui est vraiment pas fine, mais Ouais. que tu te rends compte comme spectateur qu'elle a quand même des émotions. Je te dirais que c'est peut-être le seul moment où, tu sais, c'est un peu triste, mais sinon non. Non. Ça m'a pas rendu triste. Non. Mais tu sais, j'ai hâte de poser cette question-là à quelqu'un qui choisit une comédie, mettons. Tu sais, c'est quel bout t'as trouvé triste? Il y en a Le bout où ils se pas. chicanent comme dans tous les films, là, les deux personnages avant de se réconcilier. C'est souvent ce bout-là, là. Ouais. Euh, pour toi, c'est qui a fait la meilleure performance d'acteur dans ce film-là? Hey. Je te dirais, j'ai aucune idée c'est quoi le nom de l'acteur, mais je te dirais le gars qui joue Keniki est Celui quand même, qui, celui qui met enceinte ouais, comme le la. bras droit, là. Ouais, exactement. Je te dirais que son jeu de comme un peu trou de cul slash meilleur ami, un peu clown, et quand même, tu sais, on y croit, là. Tu sais, c'est ça. Côté performance, je trouve que c'est lui. Je trouve que c'est à lui, puis je te dirais, la fille qui fait Rizzo aussi, tu sais, dans l'espèce de méchante. Je te dirais que c'est Malgré peut-être les son performances âge, d'acteur. Oui, son malgré son âge acting est avancé, bon. ben c'est peut-être parce qu'elle est vieille qu'elle a de C'est l'expérience. ça, je On s'est pense que pas oui. posé ça. Non. Mais tu sais, sinon, tu sais, c'est clairement pas John Travolta, là, malheureusement. Là, tu sais, on comprend, en plus, quand on sait la tendance sur laquelle était John Travolta dans ces années-là, tu sais, c'est carrément, on a pris le beau gars qui vient de faire un film à succès, puis on l'a mis là, tu sais, c'était ça, là. S'il y avait une leçon que tu as apprise en regardant ce film-là. Euh, Je ris à chaque question, c'est des excellentes questions que toi, c'est juste que je me dis, tu sais, c'est tellement une leçon. Écoute, premièrement, se protéger quand tu couches avec quelqu'un dans sa voiture scrap. Comme ça t'évite d'être enceinte. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Que pour faire suite à ça, quand t'as un secret pis tu veux pas que toute ton école le sache, ferme ta gueule. Sinon, écoute, une leçon, plus sérieusement, pas vraiment. Pas vraiment, mais je le transposerais plus à ce que, comme je te disais tantôt, quand je le fais écouter à des gens qui l'ont jamais vu, de, tu sais, juste laisse aller puis profite du film. Arrête d'essayer de regarder tout le gaslight que le gars fait. Fais juste enjoy le moment du film. Ça, c'est pas dans l'histoire, mais je pense que aujourd'hui, pour l'apprécier, si, mettons, quelqu'un écoute ça puis il l'a jamais vu, premièrement, t'as pas vu Grease, et deuxièmement, tu sais, c'est pas un film qui refait l'histoire, là. De plus en Ben, plus. je te dirais, ben, c'est pas fou, ça. Tu sais, le moment où est-ce que, là, c'est parce que quand tu l'as vu plein de fois, tu sais que ça va arriver, mais quand t'apprends que Sandy est à la même école, tu sais, tu te demandes pendant un bout, tu sais, ils vont-tu finir par se rencontrer et comment? Je te dirais que c'est le seul suspense du film, là. Avant qu'il se raconte. Puis j'ai trouvé ça bizarre. Pour l'avoir vu vraiment jeune, puis tu sais, peut-être une ou deux fois dans ma vie, puis aujourd'hui, puis tout, je me souvenais vraiment pas du début. Que Ah, de ils avaient comment passé, commencer? ben que eux, ils avaient passé l'été ensemble, puis que ça s'avait bien Mhm. passé, puis que lui était bien fin, mais en fin de compte, c'était un bad boy. J'avais juste dans l'idée qu'ils se connaissaient déjà, qu'ils allaient à la même école depuis le début, puis tout, puis j'ai appris l'histoire Non, en. non, c'est...
Ça date d'un Euh, voyage d'été inoubliable Oui, c'est ça. Puis qu'elle, elle repart pas non plus. Je pense qu'elle venait d'Australie ou. en Australie. Ouais. Tu sais, je pourrais te poser comment que le décor et les costumes contribuent à de l'atmosphère du film. Ben, tu sais, ça se passe dans les années Ben là, 50. ouais, c'est pas mal nécessaire. Je pense qu'on peut pas. Pour vrai, j'ai fait des recherches. Tu sais, il y a une course de véhicules. Je trouve que les véhicules y Oui, allaient vraiment vite. Là, j'étais comme, hey, arrêtez, là, c'est des véhicules des années 50. Pis tout. J'ai fait des recherches. Ça allait jusqu'à quasiment 200 km/h. Fait hey, quand même. Là. ouais, Hey, c'est ça. super éclair, là. Je suis resté surpris. Je suis resté surpris. Mais il y a quand même le fait que, je sais pas si tu t'en souviens, là, mais il se promène en char dans les rues, sens contraire. Il se calisse des C'est lois. vrai. Le gars, il a des Ouais, spikes sous son char. Il c'est décalique ça, là. d'autres chars. Puis j'étais comme, ben voyons donc. Ça, ouais, ça, c'est quelque chose ça aussi qui me fait quand même un peu rire, là, quand il sort ses grands couteaux, là, pis tu sais, on s'entend, tu sais, les effets spéciaux, c'est pas à tout casser, là, on dirait qu'il ouvre une canne de thon avec... Non, c'est. Ouais, ouais, ah. exactement. Ouais, ouais. Euh, Ça, puis le bout où l'autre se fait comme une commotion en ramassant, tu sais, ça, je Tout de pense suite qu'il avait envie de avant la trouver une course, là. fin. Ouais, je pense que ça a un peu l'air de... On avait besoin de closer ça, là, puis on s'est dit, ça va être ça, pif paf, il se pète la tête, toi tu prends le char, puis c'est vu comme une scène, c'est de bromance un peu, à la année 50, mais tu sais, c'est ça, Penses-tu qu'il y a c'est des particulier questions, comme penses-tu qu'il y a scène, des là. questions non résolues dans le film, là, qui nous ont laissé perplexes? Par rapport à Euh, peut-être des petites histoires qu'on. Tu sais, le méchant, à part ben, qu'il perd son véhicule, après ça on le voit plus. ben, je te dirais, il y en a une grande question, puis Oh, c'est quand même une grande question, pas pire. À la fin, là, ça finit que la voiture s'envole, mais ils s'en vont où? ils sont morts! Ils se pètent en Ben, c'est ça, char, puis ils meurent! ben, je pense Ça que, là, et ça là là je là. sais pas si c'est dans un univers parallèle que j'ai lu ça, mais Ok, il me semble avoir déjà lu que il y avait une théorie comme ça, que dans le fond, tout le film, c'était pas vrai, puis que, tu sais, dans le fond, il était mort, ou... là, peut-être que j'invente de la sauce, là, mais me semble que j'ai déjà lu ça quelque part, puis tu sais, ça fait aucun sens. Mais reste que la fin du film, what the fuck? Je sais pas qu'est-ce que ça représente. Est-ce que c'est une allusion au sexe, genre il s'en va en l'air? ah, Peut-être. peut-être. Parce Peut-être, mais que pour vrai, c'est ça, ils s'en vont. pendant C'est tout. mes recherches de véhicules, tu sais, il me disait souvent aussi que tu sais, c'est un. Pas de l'animé, là. Attends, je peux même aller lire, là, pour être sûr. Là. Le personnage de Chris. Ne sont pas spécialement équipés de compteurs dans dedans. Il est également important de noter que Grease est un film musical et comique qui prend des libertés artistiques pour divertir le public plutôt que de se concentrer sur des détails réalistes comme la vitesse des véhicules. Ha ha ha. Fait que tu sais, je pense que ça reste, comment je peux dire, ça reste un film de artistique. Là, comme ils peuvent faire, au pays le char il aurait roulé à 500 km/h, il l'aurait fait rouler à Ouais. 500 km/h malgré les années Ben, c'est 50. probablement le Là. côté, tu sais, c'est ça, comédie musicale et tout ça, qu'on est dans un univers, tu sais, Plus fictif, par. là. Ouais, je pense que c'est ça. Euh, le titre du film de ta vie en 30 secondes. De ma propre vie. Ouais. Oh shit, en 30 secondes, attends une Ah, minute, là. Tu j'ai vas, tu vas j'ai faire comme marqué, si c'était 30 secondes. j'ai marqué 30 secondes, je peux marquer 60 secondes. Hey, c'est difficile. Le titre du film de ma vie. Hmm. T'en es Euh... jeune encore, t'as le droit de. Ouais, c'est ça. Euh... je dirais sérieux, mais pas trop. Pas trop. Sérieux, mais pas trop. Faut. Ouais, Tu fais des choses sérieuses, mais des fois, il y a quand même pas trop. du laisser-aller. Exactement. Yes, sir. On a quasiment passé à travers tout. Il va me rester une dernière question. C'est parfait. Enfin,
si t'avais à recommander le film à quelqu'un qui ne l'a jamais vu, que tu veux qu'il le voie, comment t'essaierais de le convaincre de regarder le film? J'y dirais, premièrement, tu connais les chansons. C'est sûr que tu connais au moins une chanson. Ensuite, tout dépendant si c'est un garçon ou une fille, je pense qu'il y a deux approches. Au garçon, tu peux dire, tu vas voir, Olivia Newton-John est super belle. Tu vas avoir des allusions que sûrement que tu fais dans la chambre de hockey avec tes boys. Puis à une fille, j'y dirais, c'est une belle histoire d'amour. Toi, Roméo et Juliette, t'aimes ça? Voilà! Ouais, non, je niaise, là, mais honnêtement, tu sais, les gens qui l'ont pas vu, je pense que ça vaut la peine, tu sais, être vu au moins une fois, en gardant en tête, comme j'ai dit tantôt, tu sais, que c'est un film fait dans les fins des années 70, pardon, qui parle des années 50. Les références sont des années 50, mais les acteurs sont somme toute vieux, mais bons. La musique est bonne. C'est un film qui est relativement court, tu sais, ça dure pas 2h45. L'histoire est simple. Puis je pense, comme tu as dit tantôt, c'est un film qu'on peut écouter quand même en famille. C'est sûr, tu sais, que les enfants, ils n'ont pas les références à tout ce qu'on a dit là, pendant le podcast. Là. Moi, je l'ai vu en C'est famille. tellement caché. C'est entraînant, c'est le fun. Oh, c'est trop caché C'est pour ça. que... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un film en famille. Moi, je l'ai écouté avec mes parents et je suis toujours en vie et je fais pas de micro-agression. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Ça doit être vu. Ça fait partie des classiques, même si c'est, oui, une adaptation de comédie musicale. Ça fait partie de l'histoire du cinéma quand même et ça a eu un gros succès. Là. Faut que t'aimes le chant puis la danse. Oui, c'est sûr que si t'aimes pas les films avec des tunes, ouais, tu vas trouver le temps long. Mais remarque qu'il y a quand même, comme je disais, des chansons qui sont connues, que t'as déjà entendues. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, fun fact, je sais pas si tu savais, mais on parlait tantôt de Sandy Badass. Est-ce que tu savais que son costume a été cousu directement sur elle parce que c'était beaucoup trop serré? Oui, j'ai eu ça tantôt. Et l'attitude des messieurs ont changé quand elle a eu son badass costume. Ça a l'air que tout le monde était gentil avec elle. Oui. C'est étonnant. C'est très étonnant. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, puis, tu sais, je dois te dire que, tu sais, j'aime le film au point que j'ai jamais écouté vraiment, j'ai jamais suivi la carrière d'Olivia Newton-John, mais quand elle est décédée, ça m'a fait de la peine un petit moment. C'est récent. Je trouve ça plate, là, mais j'ai il me semble que là, au pire, tu le couperas si je dis n'importe quoi. Je pense que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Attends. Mort Olivia. En fait, ce qui m'avait rendu émotive, c'est le 8 août 2022. Ah, ok. Ça fait 2 ans. Puis ce qui m'avait rendu un peu émotive, c'est ce que John Travolta avait écrit. Il avait écrit un beau message en finissant par ton Danny, puis j'avais fait tu sais, c'est quand même. Dans le behind the scenes, tu sais, je pense qu'elle était quand même plus vieille aussi. Je pense qu'elle était en amour avec. Mais tu sais, ça. C'est le petit monsieur. J'ai entrelu qu'il y avait peut-être eu un petit quelque chose de. On sait pas trop. Il y a eu plusieurs trucs dans les. Je vais dire les walk-ins. Les roulottes de tournage. Roulottes, ouais, ça a l'air qu'il y a eu beaucoup de trucs. Pas juste ces deux-là, là, mais il y a eu beaucoup de roulottes entre les acteurs, je pense, que, pendant le tournage. Ben, ça doit être ça doit être quand même classique, ça, dans les tournages. Oui. Là. Je pense que oui. Ouais. Sans non plus mettre tout le monde dans le même panier. Ouais. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Ben écoute, ça fait plaisir. Merci à toi de non seulement t'être claqué ce film-là ce matin, puis aussi, tu sais, honnêtement, j'aurais jamais pensé parler pendant 1 heure de Grease. Non. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Le monde sont vraiment étonnés de... Tu sais, ça reste ton film préféré, là, Crème. Tu l'as vu 1000 fois. Comme je te dis, il y a toujours un petit lien dans ta tête que
Il y a de quoi avec Puis, ce tu sais, c'est film-là, quelque pas part. avec un souper d'amis que tu vas commencer à faire 1 heure sur ton film préféré. Là. Je pense que Non, dans un je autre pense pas. contexte, que l'idée que tu as eue, c'est vraiment lourd. Là. Euh... fait que, tu sais, ouais, c'est ça. C'est vraiment une super bonne idée. Puis ça m'a vraiment fait plaisir. C'est super le fun. Ça passe vraiment vite. Merci beaucoup.